le générique pour le Numérimag. Donc c'est Numéramag et pas Numérimag. Bonjour Magali. On va parler donc aujourd'hui impact du numérique sur l'environnement. Est-ce que justement pourquoi ce sujet est important? Alors tout d'abord, hier a eu lieu la journée mondiale du recyclage. Donc je me suis dit, Magali, écoute, pourquoi pas, parce que lorsqu'on parle de recyclage, on a tous nos appareils électroniques qui font partie des objets à recycler, notamment nos portables, ordinateurs, etc. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'entamer la thématique. On avait déjà ébruité quelque chose avec Danick pendant les anciennes chroniques. Je me suis dit, on y va, on se lance, histoire d'informer aussi les téléspectateurs de l'impact du numérique et de l'environnement. On parle beaucoup d'empreinte carbone déjà au niveau du numérique. Est-ce que justement, on pourrait juste revenir sur cette définition d'empreinte carbone? Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. L'empreinte carbone, c'est la quantité de CO2 qu'émet un appareil, une voiture ou autre. Aujourd'hui, on a, juste pour vous donner une idée, pour bien comprendre les choses, le numérique n'est loin d'être en reste. Alors, dans la chronique où on disait comment fonctionne Internet, on s'est rendu compte que le numérique, c'est du matériel. C'est du matériel, ce n'est pas dans les nuages. D'accord? Donc le numérique consomme autant que l'aérien civil. D'accord. Donc on est à 4%, c'est-à-dire que c'est comme si effectivement le numérique, Internet, tout ce qui concerne le numérique avait une flotte aérienne à elle toute seule. Incroyable. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'un avion. Est-ce que les téléspectateurs s'en rendent compte? Si on doit mettre tout ce que consomme le numérique, c'est la même chose que toutes les compagnies aériennes mondiales. Wow. Donc ça veut dire que c'est tous les clouds, les centres data on a l'impression que c'est un peu dans l'air. En fait, c'est vraiment très physique. En fait. Le cloud, et ça égale effectivement nuage, mais c'est physique. Ce sont des immeubles avec des machines qui tournent H24. Quand vous voulez aller sur un site internet, vous appuyez, vous cliquez, vous allez dans un immeuble quelque part dans le monde, dans un bâtiment quelque part dans le monde avec un appareil connecté. Aujourd'hui, effectivement, le cloud émet environ les clouds et les espaces de stockage, les data centers. Data centers, ce sont des espaces de stockage, data, données, center, font en sorte qu'ils émettent environ 10% de la consommation électrique nationale, ce qui équivaut à 7 millions de Français connectés. Wow. Chez eux, avec l'électricité, la consommation électrique de 7 millions de Français. Donc, c'est en fait comme si un Français avait un data center pour animal de compagnie. Ah, c'est sympa comme image. C'est pour un peu imaginer les choses. En gros, c'est comme si 7 millions de Français avaient un data center en tant qu'animal de compagnie. Donc, Est-ce que vous voyez un petit peu... L'image est assez parlante, oui. Exactement. Alors, donc, on parle de nos appareils numériques et des pratiques au quotidien. Donc, ça impacte vraiment sur l'environnement. Ça impacte sur l'environnement. Alors là, il faut vraiment se mettre ça à l'esprit. Aujourd'hui, selon une étude de 2019 publiée par le Journal of Cleaner Production, révèle que la production et l'utilisation de smartphones représentent environ 10% de l'empreinte énergétique du secteur de la technologie, de l'information et de la communication. Charger son téléphone, laisser son PC en veille, ça a un coût non négligeable en matière d'énergie. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut éviter de laisser le PC en veille. Mais à la fin, de toute façon, de cette chronique, on va partager les bonnes pratiques en fait, pour un numérique éco-responsable. Alors, d'autres pratiques courantes, par exemple, comme l'envoi du mail, ont un impact non négligeable. On va dire, un mail avec une pièce de 1 MO correspond à une ampoule allumée pendant 1 heure. Donc, il ne faut pas envoyer de pièces jointes. Je n'ai pas dit ça. Comment on fait? Je n'ai pas dit ça. Mais en fait, il vaut mieux partager un lien. Mettre sa pièce jointe dans un cloud, surtout si vous l'envoyez à plusieurs personnes, mettre la pièce jointe dans un cloud, ou si c'est juste une pièce à consulter, tout simplement. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de sortir et de l'imprimer, ce que je ne conseille pas, puisque si effectivement c'est une pièce jointe, consultez-la en ligne, évitez d'imprimer, de un. Envoyer un lien, c'est la même chose, puisque quand on envoie une pièce jointe et qu'on la renvoie, c'est comme si en fait on avait une bibliothèque, au lieu d'aller à la bibliothèque, on fait une copie du livre à chaque fois. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Donc la copie du livre à chaque fois n'est pas efficace.
vaut mieux donner l'adresse de la bibliothèque pour que la personne aille chercher le livre qui existe déjà. D'accord. Donc, faire un lien pour une pièce jointe est beaucoup plus efficace. Et donc, alors, du coup, j'ai entendu dire qu'il fallait aussi se méfier du copier, répondre à tous. C'est ça. C'est la même chose? Alors, la question qu'il faut se demander lorsqu'on fait répondre à tous, parce que je vous ai dit qu'un email avec une pièce de 1 MO, c'est comme si c'était une ampoule allumée. Là, ça fait plein d'ampoules allumées. Le répondre à tous, c'est de se demander... Est-ce bien nécessaire que je réponde à tout le monde ou juste à la personne qui m'a envoyé l'information? Un exemple, lorsque vous avez un merci à donner dans un mail, déjà un merci n'est pas forcément obligatoire lorsque quelqu'un vous envoie un email ou un bien reçu, puisque aujourd'hui c'est très très rare qu'on ne reçoive pas un email. Les choses sont déjà assez fiables pour bien montrer que les mails sont reçus. Mais lorsque vous avez plusieurs destinataires, répondre bien reçu à tous, merci à tous, c'est totalement inefficace et inutile. Répondez juste à la personne ou vous n'êtes même pas obligé de lui répondre. Vous traitez l'email et vous faites en sorte si c'est un email professionnel, de faire votre travail. Mais le bien répondre à tous, le merci, le noter, c'est noter à tous, c'est une catastrophe écologique. Donc en plus c'est une perte de temps, mais en plus c'est une catastrophe écologique. Oui, parce qu'en plus vous mobilisez la personne, elle va avoir une notification juste pour un c'est noté. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends bien. Alors, on parle aussi de déchets électroniques qui sont un problème majeur. Quelles seraient les bonnes pratiques pour améliorer justement ça? Alors justement, les déchets électroniques ou encore e-waste, il y a de nouvelles pratiques qui sont mises en place. La loi REEN, R-E-E-N, qui justement s'occupe, qui oblige, qui a été votée en 2021, si je ne me trompe pas, sauf si je me trompe, désolé, certains téléspectateurs, je n'ai pas vérifié la date, qui oblige effectivement à recycler ces ordinateurs. Aujourd'hui, on a une association qui s'appelle l'ACDIL, qui est agréée justement pour faire le recyclage des ordinateurs pour les collectivités comme pour les particuliers. Alors cette association, comment est-ce que ça se passe? Théoriquement, vous la contactez, vous voyez les coordonnées apparaissent au niveau du téléviseur. Vous la contactez ou vous allez sur le site internet acdil.fr et les responsables de cette association vont vous demander, OK, qu'est-ce que vous avez à donner, puisque c'est un don qu'on fait à l'association. Et l'avantage, c'est qu'ils ont, comme je vous disais, ils sont agréés, donc habilités à remettre le matériel en état neuf, fonctionnel, et ensuite soit le revendre, soit le donner à des associations ou à des particuliers à moindre coût. Donc j'encourage les collectivités, les entreprises et les particuliers aussi qui ont des appareils qui sont chez eux depuis un moment et qui ne veulent pas le jeter ou qui se disent bon, un jour je vais le réparer. Donnez-le à l'ACDIL. Donnez-le à l'ACDIL et l'ACDIL fera le nécessaire et le donnera à quelqu'un qui en a vraiment besoin puisqu'il est là et vous ne l'utilisez pas. Le donnera à quelqu'un ou le vendra à moindre coût et c'est très intéressant puisque dans la mesure où plusieurs écrans, acheter un ordinateur, on a généralement un ordi plus un écran lorsqu'on achète. Finalement, vous vous retrouvez avec 3 écrans et vous n'avez pas 3 écrans à regarder, vous ne pouvez regarder qu'un seul écran à la fois. Allez-y, appelez l'ACDIL et donnez-le. D'accord, donc ça fait partie justement des pratiques, on va dire, innovantes et vertes pour améliorer l'impact sur l'environnement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y en a plein d'autres. Il y a des gestes éco-responsables. Moi, j'ai déjà une dizaine de gestes au moins à vous donner. Si on peut partager. Alors, si on peut les afficher à l'écran, pour moi, cette dizaine de gestes, c'est une liste non exhaustive, je tiens à le dire, puisque c'est une liste, il y a plein d'autres. Alors, par exemple, trier, effacer ces emails non indispensables, ça, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, vos boîtes mails sont pleines de bien reçus, de c'est noté. Oui, mais il y a des mails qui sont importants. Il y en a qui sont importants. J'ai dit non indispensables. Non indispensables. Oui. Ou alors non important si vous voulez, je mets non important. Se désabonner aux newsletters que vous ne lisez pas. Alors quand je parle de newsletter, je parle si vous allez sur n'importe quel site, vous enregistrez votre adresse email et à ce moment-là, tous les jours, l'entreprise en question vous envoie des newsletters que vous ne lisez jamais. Au lieu de la laisser arriver dans votre email pour ensuite la supprimer avec une boîte de corbeille que vous ne videz jamais, désabonnez-vous tout simplement de la newsletter. Il y a de toute façon, quand vous ouvrez la newsletter, il y aura un lien qui vous dira se désabonner. Désabonnez-vous de la newsletter. Fermez les onglets inactifs lorsque vous naviguez et que vous n'êtes plus sur le site. Achetez reconditionné. Donc, vous le voyez souvent dans les magasins de téléphonie aujourd'hui. Il y a le téléphone neuf à un prix
Abordable ou pas, ça dépend de la personne. Et en parallèle, il y a des téléphones qui sont reconditionnés, qui fonctionnent tout autant, qui ont une garantie moins longue, mais en tout cas qui a une garantie d'au moins 1 an. Qu'est-ce que ça coûte? C'est quelqu'un qui voulait peut-être un appareil plus performant. Faites recycler vos appareils inutilisés, donc tous vos ordinateurs ou vos 6 téléphones, anciens téléphones qui sont dans une armoire en train de vous regarder, donnez-les. Baissez la qualité de vidéo. Alors ça, c'est particulier. C'est-à-dire, lorsque vous regardez sur votre téléphone une vidéo, au lieu de la regarder en 4K et Ultra HD, regardez-la en HD ou en 780, ça ne changera rien dans la vision. Évitez les pièces jointes. Comme je vous ai dit, privilégiez un lien pour les personnes qui veulent télécharger ou pas, ou regarder en ligne l'email. Se connecter en Wi-Fi, puisque le Wi-Fi mange moins de données que la 4G. La 4G appelle des antennes, etc. C'est pas du tout la même technologie, même si c'est la même finalité. Éteindre et débrancher vos appareils. Ne pas laisser un PC en veille. Éteignez-le et débranchez-le, puisque ça consomme aussi, même si c'est très peu, ça consomme aussi de l'énergie, même en étant éteint. Et surtout, si vous avez l'adresse d'un site en tête, comme canal10.com par exemple, ne la tapez pas dans Google, parce que Google va vous faire une requête, va vous faire une demande supplémentaire. Tapez-le directement dans la barre de recherche, www.canal10.com, parce que, messieurs, dames, aussi, une recherche Google, c'est une requête. C'est de la consommation d'énergie, c'est de la pollution supplémentaire pour aller vers le serveur de Canal 10 pour que Google cherche partout. Allez sur le serveur de Canal 10 pour que vous cliquez sur le lien de Canal 10. Si vous avez le lien www.canal10.com, je vous donne une adresse non officielle. Tapez dans la barre de tâches www. Et si c'est une adresse dans laquelle vous allez souvent, elle apparaîtra en automatique. D'accord. Donc, ces petites pratiques, est-ce qu'il y a des applications justement qui permettent d'avoir des astuces un peu plus écologiques? Et effectivement, on a oublié l'application. Donc, il y a une application qui s'appelle Eco Waste. En fait, il y a une application qui vous donne, j'ai mis la vidéo, voilà. Astuce écolo, coach durable. C'est une application qui vous aide tous les jours pour des petits gestes. Alors, on ne parle pas forcément de numérique. On parle de tous les gestes éco-responsables, mais dans ces gestes, il y a effectivement des actions sur votre vidéo, le visionnage de vidéos en ligne. Ça, c'est écologique d'aller sur une application? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du négatif dans le numérique. Et c'est vrai que cette partie-là qui vous donne, qui vous éduque, entre guillemets, à avoir des gestes éco-responsables, ça va compenser effectivement la pollution que vous auriez fait sans cette application. Par exemple, le tri des déchets, le recyclage, les gestes éco, c'est-à-dire ne pas juste laisser une télé en veille ni un ordinateur, mais l'éteindre et la débrancher. Voilà. Et puis c'est écolo, mais c'est aussi bien, puisque s'il y a des variations d'électricité, ça évite que votre appareil soit endommagé. D'accord. C'est important. Donc, en tout cas, merci pour tout cet éclairage. Et c'est vrai qu'il y a plein de pistes intéressantes à pouvoir exploiter, parce qu'on a tous un rôle à jouer dans l'environnement. Ce sont des petits gestes. Faites comme le colibri, faites vos petits gestes. Et en vous disant, en tout cas, moi, je fais ma part. Je fais ma part et j'espère, j'invite mon enfant à faire ma part, j'invite ma nièce à faire ma part, j'invite mon père à faire sa part. Et du coup, ça fait un geste mutuel, on dira. C'est exactement, c'est graine d'iri café sac d'iri. Ça fait en sorte que tout le monde, que la planète soit préservée. Voilà. Merci beaucoup Magali et puis à très bientôt pour une prochaine chronique.